à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la foire aux questions de 1000 chansons. Venez, venez à la foire aux questions. Vas-y, dis bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, On démarre les eh questions. ben, on démarre les questions, hein, on enchaîne. Alors, moi, je suis dans cette vidéo parce qu'il y a une partie où il y a des questions Ouais. pour elle. Et puis, il y a une abonnée qui a posé des questions pour nous deux, en fait. Voilà. Alors, il y a des prénoms là devant les questions. Voilà. Hein. Oui, oui. Bon, ben, t'envoies les prénoms, puis tu dis qu'est-ce qu'elle veut que je dise, la question. Alors, je vais commencer. Question pour un champion. Alors, une question de Agnès. Quel métier exerces-tu dans la vie? Eh ben, je suis sophrologue, je travaille sur une plateforme, je reçois des appels des personnes en difficulté. Voilà, alors j'essaye de les aider le mieux possible. C'est pas tous les jours facile. J'aurais préféré avoir mon propre cabinet ou travailler dans un cabinet ou un centre de santé. Malheureusement, on n'accepte pas les sophrologues, ils sont bloqués avec ça, étant donné qu'on n'est pas reconnu par la sécurité sociale. Donc, ça bloque beaucoup. Et j'aimerais bien que ça change sur l'année 2023. Alors, dans quelle région vis-tu? Eh bien, dans le 9-3, en Seine-Saint-Denis. Et c'est pas facile, hein. Et dernière question de Agnès. As-tu beaucoup de maquillage et de parfum? Alors, dans le parfum, j'en ai que deux. Les deux que j'ai achetés à Leclerc, dans mes retours de cours, je crois que je les avais présentés. Oui. Non, trois parfums, qu'est-ce que je dis? Attends, j'ai celui-là de Yves Rocher. Et j'en ai deux de chez Leclerc. Ouais, un bourgeois Un bourgeois et un chez... autre, c'était... Je sais plus le nom. Je sais plus le nom. Et puis en maquillage, ben, j'ai eu la palette de Pamela. Et Celle de j'ai chez eu Yves Rocher, la la petite toute palette petite. de Yves Rocher. Et puis j'avais acheté l'année dernière un coffret, un coffret de... Comment on appelle ça? De truc de Noël, là. Un coffret... Comment ça s'appelle? un coffret maquillage. Ouais, un coffret maquillage. De chez Nocibé. Voilà, Nocibé. Donc, ça me suffit bien. Hein. Je vais utiliser tout ce qu'il y a. Et puis, quand j'en aurai plus, eh ben, j'en rachèterai. Je ne vais pas m'embrouiller avec trop de choses que je vais ouvrir. Puis après, que ça va se périmer dans le temps. Je serai embêtée. Voilà. Ensuite, plusieurs questions de Pépine44, donc Anne-Marie. Ouais. Ta couleur préférée? Alors, ma couleur préférée, moi j'aime bien le rose ou le rouge. Mais sinon, j'aime bien le bleu aussi. Le bleu foncé et le bleu turquoise. J'aime bien ces couleurs-là. Surtout pour l'été, le turquoise, j'adore. Alors, tu as quitté l'école à quel âge? Et ben, j'ai quitté l'école, j'avais 21 ans. 21 ans, j'ai quitté l'école. Et puis après, j'ai fait plusieurs petits boulots qui n'avaient rien à voir avec la sophrologie. Hein, j'ai été secrétaire, j'ai été vendeuse en cosmétique, j'ai été vendeuse de magasin, j'ai travaillé dans un magasin de chaussures de luxe. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu des vêtements, j'ai fait le marché, j'étais vendeuse sur le marché des sous-vêtements. Mais ça n'a rien à voir avec la question là. Bah si. Bah non, parce que... C'est quoi la question? Tu as quitté l'école à quel âge? Bah, j'ai quitté l'école à 21 ans, mais après j'ai enchaîné des petits boulots qui n'avaient rien à voir avec le sophroso. Bah, attends, je venais bien avec la sophrologie. Et après, n'embrouille pas toi. Après, j'ai eu Tiffany. Ensuite, après Tiffany, j'ai retravaillé et j'ai été femme de ménage dans une grande entreprise. Je nettoyais le laboratoire et tout ça. Ensuite, après les petits boulots. Après, j'ai eu Pamela, donc je me suis mis en congé parental pendant 3 années. J'en ai profité. Après Pamela, j'ai travaillé à la pharmacie. Donc, je m'occupais des produits à la pharmacie et je faisais le ménage et je conseillais les gens pour les produits qui étaient en rayon. Hein, voilà. Et puis après,
Et puis après, j'ai fait une autre formation. J'ai fait deux. Attendez que je vous embrouille pas. Après, j'ai fait une formation de maquilleuse. Hein, mais je fais pas de grand maquillage. Hein, je suis pas une pro experte dans le maquillage, mais je me débrouille. Et puis après, ben, j'ai eu mon diplôme de sophrologue et puis j'ai entamé comme ça le travail. Et puis c'est venu comme ça de fil en aiguille. Voilà. Et après, ben, j'ai eu Nico. Hein. Nico, après, est arrivé. Et juste après Nico, j'ai fait ma formation de sophrologue. Et puis après, ben, je suis restée sophrologue. Voilà. Ben, c'est bon, hein. Oui. J'ai fait un peu le tour, hein, grosso modo, parce que sinon, il y en aurait pour un rayon. Hein. Alors, tes rêves que tu voudrais réaliser. Le premier rêve que j'ai envie de réaliser, c'est de me barrer d'ici. Parce que j'en peux plus. Je suis saturée de département. De toute façon, si j'habite ici ou ailleurs, mes transferts d'appels seront quand même faits. Parce que ma société, elle n'est pas sur Paris. Donc, qu'importe où je peux aller, mais moi, je préfère le sud parce que je suis rouillée ici. Le 9-3, c'est plus même si j'y suis née, c'est pas ma tasse de thé aujourd'hui. Hein. Et même avant, hein, parce que mes parents voyageaient beaucoup. Je suis un vrai nomade, moi. Je peux habiter nulle part et ailleurs. Ton plat préféré? Mon plat préféré, moi, j'aime bien un bon steak avec des frites, mais je me contente des pommes de terre à l'eau avec mon steak, parce que les frites, si c'est pas des vraies frites et que c'est trop gras, je ne peux pas les manger. Mon estomac, il me dit non. Donc, je suis un peu saturée. Mais sinon, moi, franchement, mon plat préféré, c'est un bon steak avec des frites. Hein. Ça serait plus ça, hein, quand même. Bon, j'aime le poisson, j'aime un peu de tout. Mais ce serait plus ça que j'aimerais bien mettre plus souvent dans mon assiette. Alors, ton signe astrologique? Eh ben, je suis signe du Verseau et je suis ascendant Balance. Donc c'est pour ça qu'un coup je peux être comme ci, un coup comme ça. Hein. Attention. Hein. Tes qualités et tes défauts? Alors mes qualités, c'est que j'aime tous les personnes, j'aime bien dialoguer avec les gens. Je suis assez conviviale, j'aime bien partager, j'ai beaucoup de qualités, je suis sympa, voilà, les gens s'attachent beaucoup à moi et ils aiment bien rigoler, partager avec moi. Et mes défauts, eh ben. Bah, t'as oublié, tu cuisinais bien aussi. Ouais, je cuisine bien, ça va, je me démerde en cuisine, ça va. Et bon, je suis pas une grande cuisinière, hein, mais je me démerde bien en cuisine parce que j'aime bien cuisiner. Mais tu fais bien le ménage aussi. Le ménage. Mais tu le fais bien. Oui, mais ça me fatigue. Mon dos, il me dit arrête. C'est une qualité quand même. Oui, j'en ai marre. J'ai fait du ménage C'est pendant entre des années. entre Hein. qualité et défaut, tu vois. Voilà. Le ménage, c'est plus pour moi. Hein. Normalement, si je serais très riche et plus vieille, je pense que j'aurais une femme de ménage. Mais attention, hein, elle doit faire le ménage dans tous les petits coins parce que je suis très maniaque. Faut pas laisser traîner un truc. Et les défauts, eh ben, je suis quelqu'un qui rouspète. Hein, je suis rouspéteuse et je suis bordélique. Donc, j'en ai deux. J'ai tendance à rouspéter. Si, c'est comme la balance. Hein. Un coup, c'est tout oui, un coup, c'est tout non. Je peux être interchangeable. Alors, on passe aux questions de Diablesse. Oui. Alors, c'est pour des questions, là, c'est pour nous deux. D'accord. Alors, comment t'es venue l'idée de créer une chaîne YouTube? Ben, Donc, je réponds en premier. Eh ben, moi, je me suis dit, comme j'aime bien partager mes recettes, ce que j'aime bien faire, tout ça, bon, j'aimerais bien pouvoir développer un peu plus. Et c'est pour ça que j'aimerais bien pouvoir déménager parce que je pourrais faire voir beaucoup autre chose. Hein. Et ben, la chaîne YouTube, eh ben, moi, je me suis dit, pourquoi pas? Hein je peux le faire. C'est toujours les défis que j'adore me faire. Ça, je peux le faire. J'ai fait plein de choses dans ma vie et je me suis toujours dit, bah tiens, ça je peux le faire, tu vois. Ouais. Donc je me suis toujours mis un défi et je me suis dit, et en plus j'aime bien parce que je rencontre du monde, je dialogue avec des gens, j'aimerais bien pouvoir être plus proche d'eux et vous voyez, partager avec des courriers, envoyer des petits paquets.
Voilà, ça peut être un bon moment de partage. Et puis, je compte bien en voir en chair et en os hein, face à moi. Donc moi, pour répondre à cette question, elle m'a dit du jour au lendemain, tiens, je me lancerai sur YouTube. Moi, j'ai dit, bah pourquoi pas, parce qu'elle suivait déjà des youtubeurs et des youtubeuses. Ouais. Elle a dit, pourquoi pas, moi, je devrais tenter voilà, de faire des retours de courses, des hauls, actions, etc. Ouais. Donner mes astuces, des recettes et tout. Alors moi, je lui dis, bah c'est comme tu veux, du moment que j'apparais pas dedans. Ah ouais? C'est pour ça que tu es là aujourd'hui? C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ah, t'apparais pas dedans, il n'y a pas ta tête. Du moment que j'apparais pas... Ta tête t'es pas là. Voilà, du moment que j'apparais pas... T'es là ou t'es pas là? Non, mais le truc, c'est que, voilà, du moment que j'apparais pas Non, t'es pas dedans, et manque de bol, je disais ça il y a un peu plus d'1 an et demi. Hein, ah oui, en arrière. Ça fait un bout hein, et que t'es là. Finalement, bah, j'ai fini par m'incruster dans les vidéos. Bah oui, voilà. T'as pas pu résister, t'es passé devant la caméra au lieu d'être toujours derrière. Voilà. Hein, voilà. C'est comme si que moi j'étais le crècheman et toi t'étais le caméraman. Exact. Voilà, il n'est pas derrière la caméra, il est devant. Voilà. Voilà. Donc t'es là ou t'es pas là? Ben t'es là. Voilà. Et j'ai pas fini d'être encore là. Non, on n'est pas près de s'en aller. Même dans les lives. Voilà. Alors, quel est votre plus grand... Ah, Pamela, t'as écrit comment là? Quelle est votre plus grande peur? Ma plus grande peur je sais pas. Si, t'en as bien eu. Alors, la plus grande peur que j'ai eue, alors, ça date. C'était quand un abruti. J'étais allée en bateau, j'étais emballée en bateau en pleine mer. Hein, on était dans le sud avec mes parents. Et je me suis dit, je vais faire du requin pneumatique. Vous savez, c'est les requins où les gens ils se mettent à cheval dessus. Et puis bon, j'avais un gilet de sauvetage quand même. Hein. Et il allait hyper vite. Et à un moment donné, tout le monde est foutu le camp à l'eau. Ma sœur, elle avait ses mousses de gilet de sauvetage qui se sont enlevées dedans parce que le gilet était défectueux. Et avec la pression, ça a claqué comme ça dans l'eau. Avec la pression, c'est parti. Moi, je sais bien quand même nager. Je lui remets les mousses dans le gilet de sauvetage. Hein. Mais je m'aperçois que quand même, on est dans l'eau, là. Tu vois, mais on n'a pas pied, là. Je mets les mousses dedans. Je l'aide à remonter ses grosses fesses sur le boudin. Elle remonte. Et elle ne m'aide pas, cette tête de nœud. Elle ne m'aide pas à remonter. Donc, moi, le mec, il n'a pas fait attention. Tout le monde est remonté. Moi, ma soeur, elle est remontée. Les personnes, ils sont remontées. Et personne ne m'a aidé à remonter. Et moi, franchement, j'ai eu vachement peur. Mais alors là, mais j'étais en colère. Et quand je me mets en colère, vraiment, ça pète. J'ai nagé comme j'ai pu, avec mon gilet de sauvetage. J'ai dit, l'abruti, il n'a pas compté le nombre de personnes qui étaient dessus, le boudin. J'ai nagé. J'ai pensé à des requins, parce qu'on ne sait jamais, on est quand même en pleine mer, et il peut y avoir un petit requin. On ne sait jamais, un truc qui tire par le fond. Là, je peux vous dire, j'ai quand même eu peur. J'ai nagé. Je suis arrivée jusqu'au poton. Il y avait une petite échelle comme ça au poton. Je suis montée, j'étais épuisée. Je me suis allongée par terre. Hein, sur le poton, j'étais épuisée. Quand j'ai pu reprendre mes forces, le mec, j'ai foutu une tarte dans la gueule. Il y avait du monde au poton. J'ai tellement été en colère, j'ai foutu une tarte dans la gueule. Sa tête, elle a fait 3 fois le tour. Il était marqué pour longtemps. Hein. Ma main, elle était mouillée, je peux vous dire, ça a claqué. Ses lunettes de soleil, ils ont été partis. Et il a voulu ouvrir sa gueule. Et je l'ai chopé comme ça par son linge. Et j'ai dit, la prochaine fois que tu me fais un truc pareil, je vais t'envoyer en pleine mer comme ça et tu vas te démerder à revenir. Et là, je peux vous dire, j'avais tellement la peur, mais ma peur, elle a été dans la colère. Bah, disons, c'était plus une peur de la noyade. Mais non! Bah si. J'avais un gilet de sauvetage. Bah oui, mais ta plus grande peur, c'était quand même de te noyer. Ben, j'ai failli à l'époque me noyer, mais ça datait encore, c'est une autre histoire. Hein. Ça, si je vous la racontais, c'est une autre histoire. J'ai eu une vague au-dessus de la tête, j'ai touché le fond, je suis remontée, j'ai nagé, et il m'est arrivé plein de trucs. Oui, mais la plus grande peur, c'est quand même la noyade. Ben, c'est-à-dire que quand tu te retrouves, t'es un peu comme dans le Titanic. Oui, voilà, mais tu te retrouves dans une grande étendue d'eau et là, t'as personne autour. C'était plutôt ça.
Oui, on peut dire ça quand même. Mais le mec, il s'en est souvenu de ma vie. Hein. Parce que après que j'ai voulu refaire un truc au service, au truc nautique, jamais il m'a repris en bateau. Jamais. Il a vu qui j'étais. Hein. J'avais nagé je peux dire des kilomètres. Hein. C'était plus qu'une grande piscine, là. Hein. C'était pas du bidon. Là, tu m'aurais vu, toi, t'étais pas né, et tu m'aurais vu, mais la tarte dans la tronche, elle était bonne. Hein. Je pense qu'il doit s'en souvenir encore. Peut-être, il a peut-être pensé encore à moi, le vieux schnock. Alors, pour répondre moi à cette question, je pense que je ferai jamais de croisière parce que j'ai peur que le bateau il coule. Tout simplement. Ah oui, vraiment. Ah bon, t'as peur de... Ouais, parce qu'il y a trop d'eau, tu vois, il y a rien pour s'accrocher. Eh ben, vaut mieux qu'il n'y avait personne que moi dans l'eau. Tu sais pourquoi? Parce que les gens, ils ont tellement peur, ils s'accrochent à toi et ils te font couler. Que là, je pouvais couler quoi? Moi et encore moi. Oui, voilà, mais moi, je pense que je ferai jamais de croisière à cause de ça. J'aurais peur que le bateau il coule, qu'il n'y a pas assez de canoës, qu'on se retrouve comme dans le Titanic. Non, ça serait ça. Ouais. Ce serait ça. Le bateau, je peux pas monter en bateau déjà. Déjà, t'as le mal de mer. Déjà, j'ai le mal de mer, alors c'est même pas la peine. Moi, j'ai pas le mal de mer, mais... Ouais, c'est ça. Ma plus grande peur, c'est la grande étendue d'eau sur un bateau. C'est ça. Alors, quel a été votre moment le plus embarrassant? Eh ben, le moment le plus embarrassant, c'est quand j'ai eu les vaisseaux du visage qui a pété. Et que ça m'a fait des inflammations sur tout le visage. Tout ici, tout là, j'ai eu ça m'avait fait comme des furoncles. Oui, parce que c'était un acarien sous-cutané qui était passé par un port de peau et qui m'a éclaté les veines. Et là, c'était très embarrassant. J'ai été à l'hôpital, j'ai eu plusieurs traitements et après, je suis passée 4 fois au laser pour pouvoir restaurer tout mon visage. Aujourd'hui, si j'avais pas eu cette maladie, j'aurais peut-être pas le même visage. En fait, il aurait été différent mon visage. Mais malheureusement, j'ai eu ce problème-là. Et depuis ce problème-là, eh ben, je fais très attention à ce que je mets sur mon visage. Et par moment, vous avez peut-être aperçu que j'avais des rougeurs, mais ça venait de ça. Donc, je fais très attention de ne pas avoir un échauffement, en fait, on pourrait dire, un échauffement comme ça d'un coup pour réapparaître tous mes vaisseaux qui peuvent éventuellement être très fragilisés, puisque quand on traite au laser, c'est comme si vous preniez des coups d'élastique fortement dans la figure. Et en plus, on n'a pas pu voyager pendant 2 ans. Et j'ai pas pu être... Alors, on pouvait pas sortir parce que je pouvais pas sortir la journée. La journée, je pouvais pas sortir parce que ça me brûle. Ça me brûlait. J'étais obligée d'appliquer une pommade. Je pouvais pas sortir. Quand c'était l'été, je vais me couvrir. Ça a été une période difficile et d'horreur. Et pendant 2 ans, on n'est pas parti au soleil. Voilà. Ensuite, on continue. Alors, c'est toujours dans les questions de Diablesse. Ouais. Quel est votre voyage de vos rêves? Le voyage de mon rêve, j'aimerais bien aller en Laponie. Et puis, j'aimerais bien aller, à Tahiti. Ouais, ça serait bien. C'est loin, mais j'aimerais bien faire ces voyages-là. Moi, j'aimerais bien aller, déjà, tout ce qui est Tahiti, Nouvelle-Calédonie, Ouais. et tout ce qui est les îles, en fait. Et pour un pays où il fait un peu plus froid en hiver, j'irais le Canada. Ouais. Bon, Laponie, c'est pas si loin. Hein. Ouais, mais j'aimerais bien visiter le Canada. Ça serait intéressant. Ah bah quand c'est l'hiver, il fait moins... ouais, mais en plein automne-hiver. Pour vraiment voir le changement de saison. Hiver. Ouais, mais pour voir le changement de saison, c'est ce qui est le plus intéressant, en fait. En été, il fait chaud. Hein. Oui, mais c'est ce qui est les paysages les plus beaux, c'est vraiment automne-hiver. C'est vraiment le moment, en fait. Ouais. Alors, quel est votre talent caché? Mon talent caché, je sais pas vraiment mon talent caché, mes conneries. Hein. Non, mais un talent caché. Un talent caché, je sais faire beaucoup de choses. T'en donnes un déjà. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire, un talent caché. Je sais préparer plein de petits, je sais bien bricoler. Hein, je sais faire un petit peu de bricole.
Je sais, j'ai des bonnes idées pour monter une paire de boucles d'oreilles. Il me faut des petits accessoires, des trucs comme ça. Ça, j'aime bien. J'aime bien tout ce qui est créatif. Hein, tout ce qui est créatif. J'aime bien tricoter aussi. Je fais un peu de tricot, mais je suis pas bon pour faire un pull. Hein. Non, Je peux c'est vous tout faire simple. une écharpe, des choses très très simples. Alors moi, pour répondre à cette question, je sais tricoter avec un tricotin circulaire et rectangulaire. Donc, je vous mettrai une photo sur l'écran pour voir, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le tricotin manuel. Mais je sais tricoter avec ça. Je sais faire aussi de la mosaïque. Je sais faire du tissage de perles. Qu'est-ce que je sais faire aussi? T'as la grosse tête. Euh, Tout ce qui est le loisir créatif. c'est gros. Tout ce qui est le loisir créatif. Ouais. Donc, faire de la peinture et tout ça. Après, je ne sais pas si ça intéresse de montrer un peu mon savoir de ce côté-là. Peut-être que ça intéresserait certaines personnes, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour les tutos au niveau du tricotin, du tricot, je suis beaucoup des personnes qui font ça sur YouTube, mais des tutoriels américains. Parce que je trouve qu'on a plus de diversité. Ouais, pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Alors, quelles sont les choses qui vous agacent le plus? Commence. Eh ben, les faux culs. C'est les personnes fausses. Hein. C'est les personnes où on peut pas. Ils vous font comme si que vous avez confiance, ils vous mettent la confiance et en fin de compte, par derrière, ils vous massacrent. Donc, ce genre de personnage, j'ai horreur. C'est comment dire, des gens pas clairs, quoi. Ouais, Faut voilà. s'en méfier. C'est la peste, hein. Ces gens, c'est de la peste. C'est pas, c'est des gens à pas croiser sur son chemin, parce que sinon vous faites piéger facilement. Donc ce genre de personnage, faut s'en méfier. Faut se méfier des têtes d'ange comme ça. Donc moi, pour répondre à cette question, bah, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que j'aime pas les gens qui font belle figure devant moi et qui par derrière me cassent du sucre sur le dos. Parce Voilà. que si tu as quelque chose à dire, bah dis-le. Balance ton quoi. Voilà. Sinon, si t'as rien à dire, tais-toi à jamais. Voilà. Et zap. Et zap, passe à autre chose. Ça sert à rien de venir vers quelqu'un, c'est pour après faire du mal derrière. Voilà. C'est gratuit surtout. Gratuit. C'est gratuit. Encore, j'aurais fait du mal des fois à la personne. Ouais. Bon, je comprendrais que je prends ma claque. On comprend, hein. on comprend. Mais là, non, pas question là, que je mais le là, subisse parce Gratuitement. que ça te fait vibrer. Eh ben non. Assieds-toi sur un vibreur, On prend ton téléphone. à la rigueur. Mets-toi sur ta machine à laver. Quoique, il faudrait peut-être pas la casser. Ah bon bah, On sait jamais. Ah On sait bon jamais parce que des fois, le dessus de la machine à laver, Et si c'est c'est ça. vrai. Ouais, c'est fragile. Ah bon, je savais pas. Alors, si vous devriez vous décrire en 3 mots, quels seraient-ils? En trois mots. Eh ben, gentil, attentionné et compréhensif. Oui. Ça va? Oui, ça va. Bon, ben, je sais pas si après, emmerdeuse aussi. Parce que des fois, j'aime bien emmerder quelqu'un. Voilà. Moi, quand je m'ennuie, faut que je regarde toujours autour de moi qu'est-ce que je peux faire. Alors, bah. Faut pas croire, hein, je peux être un ange, mais je peux être un démon aussi. Moi, je réfléchis sur les 3 mots. Alors, quand même, je suis gentille. Ah oui, ça va. Je suis gentille. Oui. Le deuxième, T'es taquineuse, toi. taquineuse. Très Ouais, taquineuse. moi aussi, je taquine aussi. Très taquineuse. Elle me retient des fois, hein, Mm. parce que sinon, j'allume le feu, moi. Après, on a Je du mal à taquineuse, l'éteindre. Voilà, taquineuse et je dirais exigeante. Ouais, très. Très. Pointilleuse. Pointilleuse, exigeante. Je suis pointilleuse. Voilà. Hein, je suis... Pointilleuse à la Voilà. Le moindre truc, voilà. Il y a des choses que je laisse pas passer. Et maniaque. Mm. Ok. Non, pas trop de la maniaquerie, ça va. Si, maniaque. Oh, non, pas trop. Si, moi, maniaque. Oui, peut-être, ouais, maniaque. Maniaque, ouais. Mais moi, pas trop. Ça dépend pourquoi. Voilà. Mais voilà. En tout cas, il y a plein de mots qui peuvent me décrire. Alors, si vous devriez faire un tatouage, quel motif choisisseriez-vous? Je sais pas encore. Si, Motif, t'as bien un motif. non, un motif, je sais pas. Peut-être un tatouage chinois avec
des logos, Des signes. des signes chinois. L'écriture chinoise. Une écriture chinoise, peut-être la date de mes enfants, de naissance, ou des prénoms, des lettres qui veut dire la même chose, ou un message, quelque chose comme ça. D'accord. Alors moi, pour un tatouage, je suis pas vraiment tatouage. Mais si je devrais en faire un... Ouais. hum, Bon, toi, t'as peur, toi. moi, j'ai peur déjà des aiguilles. Donc Ouais, c'est pas déjà facile. des aiguilles, t'oublies. Mais si je devais en faire un, Ouais. si je réfléchis, Tu vas pleurer, hein. ouais, je pleurerais, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Rien que la vue du sang, je sais pas, la quantité de sang qui coule comme ça, des fois, t'aurais du mal, peut-être. Bah, Tu voulais être tatoueuse à l'époque. ouais, à l'époque, parce que je suis passionnée par le dessin aussi. Mais rien que tu savais pas qu'il y avait Ouais. du sang qui allait Ouais, couler. voilà, donc après, ça m'a freinée. Voilà. Mais si je devais faire un tatouage, Sinon, tu serais tatoueuse aujourd'hui. Hein. peut-être. Peut-être. Si t'aurais pas vu Ouais, le sang qui coule comme ça, Peut-être, ouais. t'as tourné de l'œil après. Peut-être, ouais. Ça faisait trop de sang d'un coup. Donc, si je devais en choisir un, je partirais plus sur une fleur de vie. Ça me qualifie un peu plus. Tout ce qui est un peu spirituel, les pierres, etc. Ça me qualifie plus la fleur de vie, en fait. Ouais. Mais bon, Mais j'aurais mal. c'est des histoires du sang, quoi. Et de la douleur. Ouais. Quelle est la chose que personne ne sait à propos de vous? Personne ne sait à propos de moi. Je me dévoile pas entièrement. Hein, je me dévoile pas. J'ai mes secrets. Donc, je vais pas dire qu'est-ce qu'on sait pas à propos de moi. Tu ne diras pas. Non, qu'est-ce que je dis à propos de moi? Je crois que même dans les lives, je leur ai dit que j'avais eu un staphylocoque. Ouais, t'as dit plein de trucs. Là, je vous ai dit que j'avais été complètement massacrée. Donc, à propos de moi, je vois pas qu'est-ce que je peux dire à propos de moi. Il n'y a pas plus que ça, quoi. Non, mais quelle est la chose que personne ne sait? Ah! Personne ne sait? Et qu'ils aimeraient peut-être savoir. Je sais pas. Ou tu le dis pas. Bah non, j'ai rien à dire. Alors moi, la chose que vous ne savez pas, et ça, il y a beaucoup de monde qui ne le sait pas non plus, donc des amis, de la famille, à part frères, sœurs, parents, c'est que je tire les cartes du tarot de Marseille et je fais de la numérologie. Et j'ai même exercé pendant 2 ans, donc de 2013 à 2015, sur une plateforme de voyance. J'en dirai pas plus. Non, mais aujourd'hui, Ouais. tu fais pas ça. Et aujourd'hui, non. Donc après, vous connaissez un petit peu mon parcours. Après, j'ai trouvé un autre... j'ai fait ma formation entre-temps de photographe. Et de 2015 à 2020, j'ai exercé en tant que photographe retouche numérique sur Internet, en fait. Je faisais de la retouche numérique pour des personnes qui faisaient des photos. Donc voilà. Et puis après, en 2020, suite au Covid, ma société a fermé. Donc je me suis retrouvée au chômage. Voilà. Et je suis toujours à la recherche d'un emploi en tant que photographe. Il y en a qui vont peut-être me dire, t'as qu'à reprendre sur une plateforme de voyance. Pas du tout, parce que c'est un métier qui est quand même très épuisant. Il faut être très à l'écoute des gens. C'est fatigant. C'est fatigant, ça vous épuise moralement. C'est beaucoup moral. Faut pas être une éponge. Hein. Et puis moi, je suis une C'est vraie... comme dans mon travail, faut pas être une Et éponge. puis moi, je suis une vraie éponge. Je veux dire, je vais avoir quelqu'un au téléphone ou face à moi. Si j'ai quelque chose à lui dire qui est très important, je vais pas pouvoir me retenir. Je vais être obligée d'aller dire les choses et dire ce que je ressens à l'instant T. Donc, c'est très épuisant après de faire ça, puisque, moi, je ressens les choses très rapidement, en fait. Je peux ressentir quelqu'un qui est très ouvert, disons qu'une personne très ouverte, qui est beaucoup dans le spirituel, qui est très ouverte au dialogue, etc. On peut lire carrément comme dans un livre ouvert vers cette personne, rien qu'en la regardant, rien qu'en échangeant un regard, en fait, ou quelques mots, ou quelques phrases. Moi, j'ai vite fait de ressentir quelque chose. Après, si on commence à me toucher, je peux ressentir encore plus de choses. Donc, mais si je vois que la personne est un peu plus renfermée, c'est plus compliqué. Mais quelqu'un de très ouvert,
on peut vraiment aller très loin et on peut vraiment ressentir la souffrance qu'elle a eue, ce qui peut éventuellement lui arriver sur son chemin. Ça peut être vraiment très, très poignant et nous prendre vraiment de l'intérieur en fait. Ouais, ben je suis obligée de lâcher le morceau, hein, des fois au téléphone. Oui, mais toi, c'est de la sophrologie, c'est les gens, ils sont stressés, c'est pas pareil. Ouais, mais je suis obligée de rentrer dans je suis obligée de rentrer dans leur vie. Oui, mais le problème, c'est ça. C'est différent que moi, Ah, mais il y a des gens, ils veulent pas parler. Que moi, ce que je veux dire, voilà, c'est de faire de la médiumnité, si vous voulez, par là. De répondre à des questions à des personnes. Ah, mais j'ai des personnes qui sont au téléphone qui sont déjà médiums. Oui, mais moi, je veux dire, quelqu'un qui me dirait, qui viendrait me dire, voilà, moi je suis médium, j'ai quelque chose à te dire d'important par rapport à ma date de naissance ou peu importe, j'ai pas peur parce que je suis quelqu'un qui est ouverte de ce côté-là, je suis très à l'écoute et on va me dire, voilà, fais attention à telle ou telle chose, je vais vraiment le prendre vraiment comme quelque chose de sérieux. Et je vais être vraiment très vigilante. Mais voilà, après, bon, moi j'ai déjà dit à ma mère plusieurs fois, méfie-toi de telle ou telle personne. Elle n'a pas voulu m'écouter. Quand elle s'est pris une claque, elle m'a dit, ah bah j'aurais dû t'écouter en fait. Ouais, c'est vrai. Et après elle s'est dit, finalement, je regrette d'avoir croisé ces personnes sur mon chemin. J'aurais dû t'écouter. Ouais, j'aurais dû. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai exercé en tout cas pendant 2 ans le temps de mes études de photographe. Donc c'était en quelque sorte pour payer un peu mes études. Après, bon, c'est pas quelque chose qui paye vraiment, hein. Faut pas s'attendre à... La photographie, elle a bien changé par rapport à l'époque. Mais sinon, faut pas s'attendre à quelque chose vraiment... qui paye hein, au niveau de la voyance, etc. Il y en a qui croient qu'ils vont gagner plein d'argent, mais alors pas du tout en fait. Vous tournez, on va dire, un peu moins que le RSA tous les mois. Donc c'est pour vous dire une fourchette de prix, ça dépend des mois et de la clientèle en fait. Mais en tout cas, c'est un métier que je ne vais pas le réexercer, voilà. C'est pas un métier que je referai du tout. Les personnes que j'ai au téléphone qui sont des fois médiums ou voyants ou cartomanciennes, ils viennent parce que à la longue de faire des fois ça, ils en souffrent. Oui, c'est ça les angoisse. Ça les angoisse beaucoup, ils font des cauchemars. Ça peut provoquer des crises d'angoisse. Voilà, et cauchemars, il y a plein de trucs. Oui, parce qu'on ressent sur les personnes leur souffrance, les trucs qui ont pu leur arriver dans la vie, et ça nous prend ça nous prend plein fouet, ça. Ouais, voilà, c'est pas facile. C'est pas évident tous les jours. Alors, la prochaine question. C'est quoi? Quel est votre dernier mensonge que vous ayez dit? Mon dernier mensonge j'ai pas menti. J'ai rien dit. Dernier mensonge. Le dernier mensonge? Ouais. Ah non. J'ai pas fait de mensonge depuis un moment. Si, moi, un seul. Vas-y. C'est quoi, t'as raconté une connerie, toi? Ouais, en fait, pour éviter d'aller faire mon heure de conduite à midi, j'ai dit que j'étais invitée chez quelqu'un pour manger. Parce que j'avais pas envie d'y aller. Voilà. Bon, j'avais pas envie d'y aller, c'était midi, j'avais envie de me mettre à table et pas aller à mon heure de conduite. Faut dire que la personne qui te fait conduire, elle arrête pas de grignoter. Alors elle mange pas le midi, c'est une grignotage. Voilà, mais moi j'avais pas envie d'y aller à midi. Simplement, alors j'ai dit, je suis pas disponible. Moi j'ai rien menti. Même si c'était pas vrai. Moi j'ai rien menti du tout parce que je vois pas sur quoi je vais mentir en fait. Voilà, mais en tout cas, moi c'est le dernier mensonge que j'ai fait, c'est celui-là. Moi j'ai pas fait de mensonge. Alors, ensuite, Nini Beauty. Oui. Alors, combien d'enfants as-tu? J'ai 2 filles et un garçon qui sont grands maintenant, hein, qui sont encore à la maison. Donc, moi j'ai 30 ans, Pamela 26 et Nico 19. Voilà, ça va vite, hein. Je les ai eus, ma première fille, je l'ai eue à 27 ans. Donc, après 3 ans après, j'ai eu ma deuxième fille. Et après, j'ai mis longtemps avant d'avoir mon fils. Parce que dans ma famille, il y en a qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et peut-être que je me suis dit, j'en ai déjà 2, c'est déjà bien. Et j'en aurais peut-être pas un 3e. Et ça a mis longtemps avant d'avoir mon fils. Voilà. Mais j'étais en bonne santé, mais je m'inquiétais quand même. Alors, as-tu envie de rencontrer des youtubeurs ou youtubeuses? Tout à fait. Et si oui, lesquels? Ceux qui veulent.
Moi, ça Guigui, serait déjà, pas- Guigui, ça serait pas là, mal de il rencontrer, ouais. voudrait me Moi, j'aimerais rencontrer. Là, il commence à avoir la morvonnée. Il se garde ses virus, comme je l'ai dit. Hein. Mais sinon, moi, je suis prête à le rencontrer, même en extérieur. Hein. Et puis, ben, d'autres youtubeurs et youtubeuses, moi, je suis prête à les rencontrer, il n'y a pas de souci. Et pourquoi pas toi, Nini? Bah, pourquoi pas toi? Pourquoi Ça pas dépend toi dans quel département tu es. Hein, pour pas faire des kilomètres non plus. Hein. Mm. Mais il n'y a pas de problème, moi, je pourrais te rencontrer, aucun souci. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? As-tu envie de rencontrer des abonnés? Des abonnés Aussi, ouais, ça aussi, il n'y a serait bien. pas de souci. Même Comme des, Guigui, là, même des abonnés, youtubeurs et des abonnés, youtubeuses abonnés. qui sont abonnés, qui sont comme ça. Moi, il n'y a pas de souci. Je peux les rencontrer. On partagerait des bons moments. Ouais, même des youtubeurs et des Voilà. youtubeuses qui sont abonnés à nous, ouais, ça serait bien. Voilà. Là, on les voit en vidéo, mais ça serait bien de les voir en vrai. Ouais, ça serait bien de les voir en vrai. Et puis, ben, comme ça, ils me verront en vrai. Ils voient comment je suis. Je suis moi. Hein. Bah oui, Voilà, je Tout ne à change fait. pas. Je resterai moi-même. Hein. quoi qu'il arrive. Ouais. Alors, ensuite, on passe aux questions de Lolo et ses aventures. Oui. Pourquoi as-tu décidé de créer une chaîne? Bah, ça revient un petit peu à la question de Diablesse. Ben ouais, de Diablesse, on a répondu à cette question. Pourquoi pas moi? Je peux être aussi bien que les autres, hein, voilà, et Voilà. je peux faire aussi Et puis, bien. et puis, tout le monde est libre d'avoir Voilà. une chaîne. Hein. Tout le monde Bon. peut créer une chaîne. Tout le monde peut créer une chaîne, qu'importe son âge. Maintenant, il y Et a bien des youtubeurs avec des mamies, avec Ouais. leurs petits-fils qui créent des chaînes pour ben, faire de la cuisine, faire voir que mamie, elle sait faire ci ou ça. Tout le monde peut le faire. Oui, voilà. Il n'y a pas d'âge requis. Bien sûr, pas un enfant va créer quand même, c'est un peu trop tôt hein, pour un jeune. Hein. Mais voilà, tout le monde peut le créer, cette chaîne. Ensuite, qu'est-ce que tu aimes dans YouTube et détestes? Qu'est-ce que j'aime en Ouais, YouTube? déjà, qu'est-ce que tu aimes dans YouTube? Ben, ce que les autres ils font. Ils font moi j'aime bien les retours de course, de la cuisine. Des fois il y en a qui font leur ménage. Moi, c'est bien ça. Ouais, bah s'ils pouvaient venir faire le ménage chez moi, ça serait bien. Comment Des dire, recettes. des recettes que je connais pas. Il y a des trucs qui m'intéressent, Des gens qui qui sont crachent. intéressantes. Il y a beaucoup de gens intéressants. Aussi des gens qui crash testent des électroménagers, ça c'est intéressant. Ouais, ça c'est intéressant. Là, je suis en ce moment quelqu'un qui fait des crash tests sur un électroménager. Ça m'intéresse beaucoup. Et ça m'a dissuadé sur un achat. Mais ça m'a ouvert l'horizon sur un autre. Donc, comment dire, Mais ceux qui il y a testent plein de choses. Ceux qui testent aussi des produits. Des produits produits de beauté. de Au moins, beauté, il donne un retour. un retour, ça du nous fait- Risil, Ouais. un rouge à lèvres. Moi, j'aime bien les rouges à lèvres un peu repulpants. Ouais. Hein, parce qu'arrivé à un certain âge, on peut avoir la bouche qui s'aplatit. Oui, on peut savoir la bouche qui s'aplatit. Le manque de collagène. Je sais pas, ou bien il y a les, comment dire, le visage s'affine, Ouais, voilà. il maigrit et on a l'impression que la bouche, elle maigrirait aussi. Ouais, voilà. Mais c'est la perte de collagène. Voilà. Ouais. Hein, mais voilà, mais moi il y a des trucs qui sont vachement intéressants, puis même les vêtements, tout ça, Aussi. c'est intéressant. Bon, je suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup, mais si j'aurais comme eux l'opportunité d'avoir comment dire, un partenariat, serait bien. ça serait intéressant et ça serait très bien et j'en ferais profiter déjà à mes enfants. Mes enfants, moi, mon mari, voilà. Et puis, ce qui aille pas, ben, je demanderai l'autorisation si je peux les faire comment dire, en cadeau, voilà, les gagner sur ma chaîne, etc. Mm. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien partager. Et puis des fois, voilà, on peut tomber sur un site qui est pas bien, et puis au moins, ça permet de tester la qualité des affaires aussi. Voilà. Parce que, voilà, ce qu'on voit des fois sur le site, c'est pas ce qu'on s'attend à recevoir. Enfin, ça dépend. Voilà, ça dépend, voilà. Des fois, la qualité, c'est pas ça. Des fois, la qualité peut être mais au moins, ça vous évite médiocre. aussi, de votre côté, faire des achats qui, finalement, ne servent à rien, en fait. Ouais, voilà.
On donne notre avis et que vous voyez au moins. Voilà, mais moi, j'en suis beaucoup, et puis moi, ça m'intéresse. Puis il y en a, moi, que je trouve qui sont sympas. J'aimerais bien pouvoir partager quelque chose avec eux. Alors, qu'est-ce que tu détestes dans YouTube maintenant? Bon, qu'est-ce que je pourrais dire? Quelque chose qu'ils détestent. Pas grand-chose. Pas grand-chose, parce que tout le monde a sa personnalité. Tout le monde veut veut dire son savoir. Chacun a la façon de faire. Je déteste rien, puisque sinon j'y serais pas. Ouais, voilà. Voilà, donc j'ai pas de point négatif. J'ai pas de point négatif, je vais pas ni critiquer les uns ni les autres. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut et puis c'est bon. Comme ça, il y a pas de souci. Moi, je regarde pas tout le monde, hein, mais bon voilà, je suis abonnée à plusieurs personnes et puis voilà, si ça m'intéresse, ben voilà, je mets un petit commentaire, un petit truc, voilà. Alors, si tu avais des choses à changer ou à améliorer, quelles seraient-elles pour toi? Des choses à changer. Bah déjà, c'est les lieux. Ouais, déménager. Déménager, habiter où je voudrais, faire des activités autres que parce que la région parisienne, c'est plus pour moi. Et puis, à quoi? Les choses que tu aimerais à changer et améliorer, je pense, dans ta vie, je pense. Ça doit être ça. J'aimerais bien améliorer beaucoup de choses. Bah, si, pour moi, le déménagement pourrait me faire évoluer autre chose. J'aurais plein de choses à faire voir, à mes connaissances. Je pourrais aller sur le marché que je veux. Voilà, il y a plein de petites choses qu'on n'a pas chez nous et que je pourrais faire partager. Ou bien tu n'aurais peut-être pas fait ce métier. J'aurais peut-être pas fait ce métier. D'être sur YouTube. Non, tu n'aurais peut-être pas fait ton métier de sophrologue. Peut-être si tu aurais fait un métier autre, peut-être tu aurais aimé changer. Ah oui, peut-être. Comme je disais dans le live, j'aurais pu dépend. être assistante dentaire parce que j'adore. Ouais, voilà. Donc si tu pouvais changer quelque chose, je pense que si tu aurais pu changer quelque chose de ton passé, tu aurais peut-être été là-dedans. Ah, certainement. Alors, Je serais peut-être même dentiste. Hein. peut-être. Alors, qu'attends-tu de YouTube? Comment dire, qu'est-ce que j'attends? De continuer de partager des choses. De partager des choses. Hein, tant que t'es... Tant que je suis là, je suis là. Voilà. Et le jour que je suis plus là, eh ben, je vous le dirai pourquoi. Tout simplement. Voilà. Mais on n'attend rien de spécial. Voilà. Tant que tes vidéos plaisent, c'est le principal. Voilà, et que je partage avec les gens parce que moi je suis quelqu'un de vrai. Voilà. Donc, quand j'ai envie de dire un truc à quelqu'un, des fois, je peux le dire. Hein. Alors, je pense, qu'était ta vie d'avant, de maintenant, et où te vois-tu dans 5 ans? Déjà, dans 5 ans, moi, je me vois pas ici. Non. Ça, c'est négatif. Peut-être mon mari, il restera peut-être pour son travail s'il s'y tient. Hein. Mais sinon, moi, négatif, j'aimerais bien que je sois plus là déjà dans cet appartement et loin d'ici. Et puis que mes enfants, peut-être, ils feront leur vie. Donc, je me vois pas avec quelqu'un qui reste dans la région. Moi, je pars avec mes enfants, ça c'est sûr. Et puis, je m'installe et puis après, on verra bien. Mais de toute façon, si nous, moi et Tiffany, on reste dans le YouTube, ça reste un travail. Hein, faut pas se voiler la face. Ça reste un travail dans l'audiovisuel, et ben on sera toujours lié par ce travail. Et si j'ai des petits-enfants, ben, je pourrais m'en occuper. Et puis, parce que j'adore les enfants, puisque j'ai fait une formation d'assistante maternelle. Donc, les enfants, ça me connaît. Puis les enfants, ils m'adorent. Hein. Alors voilà, peut-être grand-mère dans 5 ans. On sait pas qu'est-ce qu'il peut y arriver. Et sur YouTube, peut-être encore là. Voilà, mais en tout cas, si on est encore là... On sera toujours ensemble dans les vidéos. Ah bah oui. Ça ne changera pas parce que moi, je suis quand même le monteur, cadreur, je fais tout ce qui est derrière en fait. Voilà, c'est ça. Alors, as-tu peur du départ des enfants du nid? Pas du tout. Parce que je sais qu'ils n'habiteraient pas loin de chez moi. Ils auraient besoin de moi. Bah logique. Pourquoi mettre son enfant à la crèche quand on peut avoir sa mère pour le garder? Bah oui, c'est vrai. Et puis, il serait pas malade avec moi. Hein. Bah voilà, au moins, il tomberait pas malade. Il n'aurait pas des rhumes, des grippes, etc. Non.
Donc, de ce côté-là, on est tranquille. Voilà. Et puis, il ferait des petites sorties, et puis Voilà. il apprendrait des choses, et puis je lui ferais la lecture. il aurait des sorties culturelles. Voilà, il irait à la bibliothèque. Donc, voilà, Il aurait le droit de prendre des livres. ça serait beaucoup mieux. Voilà. Et il ferait sa comédie, taperait des pieds pour sortir de chez mamie. Puis quand on sait pas quoi manger, qu'on n'a pas préparé quelque chose, on sait où aller. C'est encore mieux. Voilà, viens chez moi. Je fais une pizza, venez tous manger. Alors, comment l'appréhendes-tu? J'appréhende rien du tout. Non. Je me prends pas la tête, moi, je me prends pas le chou. Je fais pas de chou farci, moi. Donc, chou farci, je me prends pas le chou. Pour l'instant, on n'appréhende rien, on n'a Rien personne. du tout. Voilà. Donc, Non, mais pourquoi j'appréhenderais? Je sais pas, t'as peut-être peur qu'on tombe sur la mauvaise personne. Oh, ben, ça sniffe. Hein. Oui, bah déjà moi, je le sens quand je tombe sur quelqu'un de mauvais. Voilà, s'il y a Donc, quelqu'un de mauvais, tu le Je le sniffes vois- direct. Ah non, ça se flaire tout de suite. Ah ouais, rien tout de suite. rien qu'au regard. Voilà. Donc on verrait tout de suite. Et puis, si c'est pas quelqu'un qui a envie de s'installer, qui a envie de créer quelque chose, C'est pas la peine. et qui ne supporte pas moi, parce que c'est un travail, Mhm. étant donné sur YouTube, ça devient un job, si il a du mal à supporter ça, next. C'est pas la peine. Parce que si elle est toujours là dans 5 ans sur YouTube, ça sera toujours comme ça. Par contre, si la mère de mon futur gendre serait intéressée de faire du YouTube avec moi, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors tout le monde Ça fait peut du pas YouTube en fait. Voilà. Voilà. Si elle est toujours là et si ça fonctionne toujours. Voilà, bien sûr. Alors, pourquoi la région parisienne? Eh bien, parce que je suis née là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aurais pu être née ailleurs. Je suis née là, mais c'est pas pour tout ça que je veux rester toute ma vie là. Je veux pas faire ma live. Ah bah non. 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 Faut y habiter pour comprendre, hein. Faut y habiter, hein. Ah, pour sûr, vous avez tout. Vous avez les hôpitaux, vous avez Les médecins. vous avez les médecins, vous avez des spécialistes, vous avez des bons chirurgiens. Ah, pour sûr, Il y a tout. il y a de tout. Hein. Vous êtes pris en charge. Hein. Il y a des cliniques privées, il y a des cliniques publiques. Il y en a quand même qui ont du bon travail, qui travaillent dans les cliniques, mais il faut die-die. Hein. Il y a les urgences. Moi, j'aurais pu faire les urgences avec la sophrologie. Hein. Mais voilà. Mais bon, je pense qu'il y a des bons médecins partout. Hein. Oui, voilà, il y a des bons médecins partout. Il ne faut pas, comment dire, montrer du doigt. Mais la région parisienne, tous les spécialistes et tout ça, ils veulent s'installer là. C'est pour ça qu'en campagne, il n'y a plus de médecins. Oui, c'est ça. Ils veulent tous, ils se regroupent Tout sur la région parisienne. Ils veulent tous aller là-bas. Ils veulent pas aller de l'autre côté. Ils veulent pas. Ça leur fait peur. Ils ont peur de ne pas avoir de clients. Ou... Pourtant, il y en aurait. Hein. Il y en aurait parce qu'il y a des gens qui attendent depuis des années un médecin remplaçant qu'ils avaient depuis X temps dans la campagne. Voilà. Ouais. Alors, si tu pouvais partir, ça serait où? Vivre et en vacances. Eh bien, vivre et en vacances au même endroit. Ouais, c'est mieux. Voilà. Moi, j'aimerais bien partir dans le Var. Hein. Donc, mon objectif, c'est partir dans le Var et être en vacances. Ben, je serai chez moi. Je serai chez moi en vacances. Par contre, pour prendre des vacances ailleurs, j'irai plutôt à la montagne. Pour changer un peu. Voilà, à la montagne ou à l'étranger. Et puis, j'aimerais bien visiter aussi la Corse parce que le sud et la Corse, ça reste le sud. Mais la Corse, j'aimerais bien aller en Corse, voir un petit peu comment c'est, quitter un peu le continent, quoi. Ça serait intéressant. Ça serait pas mal aussi. Donc, c'était la dernière question. Bah voilà, on a fini, on a fait le tour des questions. Bah, j'espère que vous avez eu des réponses que vous attendiez. Ouais. Hein. Si éventuellement Vous en avez d'autres ou quelque chose à me proposer, à me dire sur le prochain live, bah, dites-le moi. Ou bien là, en commentaire, envoyez-moi un petit commentaire à ce sujet. Et puis voilà, bah, je pense que moi j'ai tout dit, hein. Il n'y a pas de souci. Oui, on a tout répondu aux questions. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner, De liker, de partager entre amis, en famille. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous à tous. Bisous.